imaginer comme application dans le futur? Vous avez à juste titre employé le mot traçabilité. C'est évident que l'essentiel des utilisations de cette technologie, au départ, porte sur la traçabilité. Tout ça donne une traçabilité sur les objets absolument gigantesque, encore à venir. Sur les personnes aussi, on peut imaginer une traçabilité encore plus grande. Parce que sur les objets, on connaît, mais sur les organismes vivants, que ce soit les animaux ou les êtres humains, qui pourront avoir une puce électronique implantée dans le corps. Mais avant de parler de l'implantation des organismes vivants, il faut regarder tout ce qui va se passer aussi sur les moyens de paiement et sur la surveillance même dans la vie quotidienne de nos enfants ou de nos petits-enfants. La capitale planétaire d'un univers. On peut imaginer un gouvernement mondial à Jérusalem, puisque c'est là où serait le point de rencontre de tout le monde. Mais ce qui est aussi le plus vraisemblable, c'est en même temps, est-ce qu'on n'est pas en train de détruire l'influence palestinienne en modifiant cet équilibre géographique? Oui, bien sûr. Bien sûr. La stratégie israélienne, c'est de créer les conditions de l'impossibilité d'une ville arabe. C'est pour ça que... Alors que la population arabe devient de plus en plus présente et importante dans la ville. Dans la ville, mais en même temps, elle est mêlée avec d'autres. Et puis, il y a aussi la solution qui consiste la plus vraisemblable à ne rien faire. On le voit dans les dernières négociations qui ont commencé récemment entre les administrations israéliennes, américaines, palestiniennes, avec l'idée de on va tout régler dans le conflit du Moyen-Orient, sauf deux questions, celle des réfugiés et celle de Jérusalem. C'est-à-dire que Jérusalem ne sera pas la première question réglée, mais la dernière. C'est pour ça que d'ailleurs, dans la tradition juive, on dit beaucoup que la paix à Jérusalem est la condition de la venue du Messie. Le Messie arrivera par une certaine porte de la vieille ville et il arrivera soit pour faire la paix, soit quand la paix soit faite. Donc, véritablement, il y a une dimension, en quelque sorte, utopiste, messianique ou utopiste, de Jérusalem comme lieu de la paix. En fait, les espoirs de paix dans cette région sont liés à ce qui se passera à Jérusalem même? On a souvent dit, par exemple, que le Liban serait le deuxième pays après l'Égypte à faire la paix. Pas jamais le premier. En fait, on se rend bien compte que le Liban sera le dernier pays à faire la paix. Et bien là, de la même façon, je pense que Jérusalem sera le dernier problème résolu. Parce que personne n'a intérêt à céder, ni les Palestiniens qui ne reconnaîtront pas l'indivisibilité israélienne, ni les Israéliens qui n'accepteront pas. Donc je pense que le statu quo est le plus vraisemblable, même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial.
the World Trade Center bombing. Are being questioned and analyzed all around the world. And of course, we've heard that the markets here in this country were closed today. We've been told we'll be closed again tomorrow. How long can we expect this? Millions of brain-dead Brits are excited about the new royal baby, and so are millions of moronic Americans. Or is it a royal demon? Prince William and Kate Middleton had their new baby boy who is in line to become the King of England one day. But is he the Antichrist? That's a very serious and fascinating question, because many people believe that the Windsor family, the royal family, believe that they are secretly descendants of the lost tribe of Dan. And if you know anything about British Israelism or Anglo-Israelism, some people believe that the royal family secretly believe that they themselves are
actually the true chosen people of God. This goes in line with what the Nazis believed, literally believing that white people were descendants from the Atlanteans. Yes, the Atlanteans, the city of Atlantis. That's what Hitler and all these crackpot neo-Nazi white supremacist people thought, that white people were descendants from the priests or the gods from the city of Atlantis. That is really at the core of Nazi philosophy and was used to justify their bizarre white supremacist views. And it's views like that where people believe that they are somehow God's real chosen people. And so British Israelism, or Anglo-Israelism, goes along those same lines. But unfortunately, countless brain-dead, brainwashed Brits still believe this buffoonery and are excited about the birth of this new baby Baphomet boy. And so are, millions of moronic Americans, these mainstream-loving, Moloch-worshipping, mentally enslaved